Les Goliaths de ta vie. L'Éternel se servait souvent des ennemis d'Israël pour les éprouver, les juger ou les punir dans le seul but de les ramener à lui. En méditant ces temps-ci sur le duel entre David et Goliath, les paroles de David m'ont rappelé ce fait. David a dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. 1 Samuel 17, 37. Le même Dieu qui a permis aux Philistins d'attaquer Israël est le même qui l'en a délivré. Je témoigne donc pour te dire, cher ami, que les obstacles de la vie n'ont qu'une seule explication, un seul but et une seule solution. Je m'explique. C'est l'Éternel qui a soumis Israël à l'esclavage en Égypte. C'est aussi lui qui l'en a délivré. C'est lui qui a plongé le monde dans la souffrance à cause du péché et lui seul en a la solution. Il est écrit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Romains 8, versets 20 à 21. En général, la première réaction de l'homme face aux obstacles, c'est de dire que si Dieu existait, ceci ou cela ne serait pas arrivé. J'ai souvent réagi ainsi dans le passé, car ces obstacles venaient toujours ruiner mes plans qui, en fait, se résumaient essentiellement aux 3 récompenses que le roi Saül promettait à celui qui tuerait Goliath. Il est écrit, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. 1 Samuel 17, verset 25. La richesse, le bien-être familial et la liberté ne sont-ils pas nos premières préoccupations à tous? C'est en me donnant ces choses que Dieu pouvait, à mon avis, prouver son existence. Quand, au lieu de ça, je faisais face à des obstacles énormes comme Goliath, je doutais de son existence. Je prenais donc la décision de chercher de l'aide un peu partout, sauf en Dieu, pour résoudre mes problèmes. Quand David a décidé d'affronter Goliath, il est dit, Saül, c'est-à-dire le roi, fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. 1 Samuel 17, 38 à 40. Le secours de l'Éternel me paraissait aussi vain que l'armure du roi à David. Or, il est écrit, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Job 5, 17 à 18. Je sais aujourd'hui que si je souffre, c'est à cause de ma nature de péché. Je sais aussi que, tout comme l'Éternel s'est servi de Goliath pour pousser Israël à mettre sa confiance en lui, les obstacles de la vie ont pour but de me pousser à la repentance et à la foi en Christ, dont David est une image. Les gens se disaient certainement que David était devenu fou et se demandaient peut-être ce qu'il allait bien pouvoir faire avec 5 pierres face à Goliath. Cela me rappelle ce que Paul a dit. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, c'est-à-dire pour nous qui croyons, sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 27 à 31. Si Dieu te blesse, cher ami, sache que lui seul peut bander ta plaie, car il a dit, nul ne délivre de ma main.
Ésaïe 43, verset 13. Que sa grâce soit avec toi. Repens-toi. Viens à Christ.